Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute petite vidéo unboxing Yatta Japan, le retour de Yatta Japan. J'en ai fait il n'y a pas longtemps, mais cette fois j'ai acheté, alors c'est pas le contenu du colis, mais j'ai 2 ou 3 items sur le thème d'Halloween. Je crois que j'en ai 2 des items sur le thème d'Halloween. Du coup je me suis dit que c'était sympa de faire cette vidéo pour le mois d'octobre. Donc il n'y a pas grand chose dans ce colis, donc ça va être une vidéo qui va vraiment être rapide, mais je me suis dit ça peut être sympa, début octobre, Halloween arrive doucement, donc je me suis dit pourquoi pas. Pour commencer, la papeterie, après en milieu je ferai Halloween et je finirai par une petite pépite à la fin. Donc j'ai pris... Alors, il faisait sur le thème de Pokémon, il faisait des nouveaux items et je n'ai pas pu m'en empêcher, surtout au niveau de la papeterie. Alors j'ai repris un washi tape sur le thème de Pokémon et ça reprenait les villes de Tokyo, Kyoto, Osaka. Et donc j'ai pris celui-ci, c'est sur le thème de Okinawa. Voilà, donc c'est un washi tape Pokémon Okinawa. Alors, ça ressemble à ça. Donc ça c'est le motif qu'il y a sur le washi tape. Donc on a, je sais pas ce que c'est trop ça. On a un Pikachu, un des châteaux, les châteaux traditionnels japonais et des petites fleurs. Et donc c'est comme ça sur tout le washi tape. Donc j'enlève pas le plastique parce que je veux le garder un maximum intact. Mais franchement il a l'air vraiment sympa ce petit washi tape. Donc j'ai craqué et... franchement, je suis fan. Il y en avait au moins 3 ou 4 différents. Donc, j'ai pas pu tous les prendre. Donc, j'ai dû choisir et j'ai pris celui sur Okinawa. Ensuite, sur le même thème, j'ai repris un clear file avec le même motif de Pikachu à Okinawa. Enfin, je crois que c'est Okinawa. Ah non, c'est Tokyo, pardon. J'ai pris Pikachu à Tokyo. Regardez, donc ça c'est un sanctuaire qui est très connu à Tokyo, qui vraiment tout le monde connaît. Et voilà, regardez les petites nourritures avec des petites bouilles de Pikachu, de Pokéball. J'adore, regardez comme c'est trop kawaii. J'adore, j'aime trop. Je trouve ça trop mignon, vraiment. Et derrière, voilà, derrière. Oh, j'adore, c'est trop mimi. J'adore à quel point c'est mignon. Franchement, j'ai hésité. Peut-être que je prendrai les autres plus tard. Je ne sais pas encore. Mais franchement, j'ai craqué sur ce washi tape et ce clear file. Maintenant, on va passer au gachapon sur le thème d'Halloween. Alors, j'ai un premier gachapon sur le thème des yokai. J'ai craqué, j'ai vu qu'ils faisaient des porte-clés yokai. J'ai sauté sur l'occasion, moi qui adore les yokai. Je me suis dit c'est l'occasion, j'adore ça. Vous savez maintenant, ceux qui me suivent assidûment sur la chaîne depuis quelques temps, vous savez à quel point j'aime les yokai. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Par contre, donc, comme un gachapon, c'est surprise, j'ai pas pu choisir le yokai que je voulais. Même si vous doutez bien que j'aurais bien aimé avoir un kitsune ou un bakeneko. Ou un tengu ou un anya. On va voir. Alors, oh, il y en a plusieurs. Apparemment, il y en a plusieurs. Voilà, ça c'est ce qu'on peut avoir. Et moi, j'aimerais bien avoir un des Neko quand même. Voilà. Mais d'après ce que je vois, on aurait celui-ci. En fait, il y en a 3 dedans et normalement, il n'y en a qu'un. Donc ça ne peut être que les Nekomata. Et j'en suis contente. Oh oui, on a les petits Nekomata. Ah, MDR, j'adore. Oh, j'adore, ils sont trop mignons. Tadam! Regardez-les comme ils sont mignons, les petits Nekomata. Oh, j'adore. Ils sont trop mignons. Ah, ça va direct aller sur mon sac. Hein. Ça va sur mon sac à dos direct. Franchement, j'adore. Peut-être que j'en prendrai un ou 2 autres parce que franchement, je suis fan de chez fan. Ensuite, deuxième gachapon sur le thème de Pokémon. C'était vraiment Pokémon Halloween. Il y en avait plusieurs. Bon, qui m'intéressaient. Et du coup, je n'ai pas pu craquer comme c'est bientôt Halloween. Ah, comment ils
s'appelle lui déjà? J'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas celui que je voulais. Mais il vient de Pokémon épée et bouclier. C'est la région de... J'ai un trou de mémoire. Il vient de Pokémon épée et bouclier. Regardez-le. Oh, je sais. J'ai un trou de mémoire. Je sais plus comment il s'appelle. Là, vous le verrez mieux. Regardez-le. Avec son petit chapeau d'Halloween. Avec ses petites citrouilles. Oh, franchement, il est trop mignon. Donc, c'est pas celui que je voulais. Mais il est sympa. Donc, ça, c'est les différents Pokémon qu'on pouvait avoir. Moi, je voulais un Pikachu fantôme à la base. Je voulais celui-là ou celui-là. Un des deux, plus celui-là. Finalement, j'ai eu celui-là. On avait le même avec une autre citrouille. Et on avait l'Arméléon. Non, je sais plus comment il s'appelle. Il est originaire de épée et bouclier aussi. Hein. C'est le starter de Pokémon épée et bouclier. Donc voilà. Moi, c'est celui-là que je voulais le plus. Mais c'est pas grave. J'ai quand même un petit Pokémon sur le thème d'Halloween. Déjà le dernier objet. Mais j'ai eu un bonus comme la dernière fois. Bon, ils m'ont donné c'est quoi? C'est des bonbons. Bon, je les mangerai pas comme d'hab parce que j'aime pas les bonbons. Et voilà, j'ai eu ça. Bonus. Il est trop mignon leur petit chat. Et voilà, donc je pense que c'était bonbons. Il y a une espèce de pingouin dessus. Je sais pas, mais bon bah ça j'y mangerai pas, j'aime pas. Ça je sais déjà. Même les bonbons en France, j'ai jamais aimé ça. Je ne l'ai pas trouvé en France. Donc je l'ai pris en version japonaise. Ce n'est pas un manga en japonais. C'est un artbook en japonais. Et c'est un artbook de Demon Slayer. Je ne l'ai jamais trouvé en France. S'il existe en France, dites-le moi tout de suite, on peut le trouver. Mais voilà, j'ai pris l'artbook de Demon Slayer en japonais. Voilà, il y a 2 artbooks il me semble et celui-ci c'est le premier. J'aime bien les artbooks parce que je suis une dessinatrice et ça me permet de redessiner des artworks et de m'entraîner à faire mes propres artworks. C'est pour ça que j'adore les artbooks parce que bah, je m'amuse à redessiner par derrière. Ça, on sent tout de suite que ça vient du Japon. C'est pas du tout les mêmes matières qu'en France. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez... Ah si, là. Vous voyez, c'est différent. Il y a un grain. Il est granuleux. Il est pas granuleux, ça fait comme des petits traits, un grain avec des traits là, vous voyez plutôt bien. Donc c'est un peu particulier, ça fait vraiment japonais. Voilà. Bon bah ça je vais le garder, c'est sûr. Voilà. Donc franchement, il a l'air splendide. Oh, il y a même un poster. Oh, il y a un poster en plus. Oh, un poster double. Donc on a un poster de ce côté. Et de l'autre côté, ça fait ça. Oh, j'adore, je suis fan déjà. Ça, c'est déjà... J'aime bien. Ah ouais, bon, ça va, c'est pas marqué, y a rien d'écrit. Donc, j'ai pas besoin d'acheter la version française. La version japonaise suffira. Donc... Ah, mais j'avais pas vu, en fait. Là, on a Tanjiro en couleur. Et en fait, sur le truc, il y a le reste en noir et blanc de sa tenue. J'adore. Donc, je vais vous montrer quelques images. Bah après ça se spoil pas trop, c'est la partie 1 du manga, donc il y a un deuxième artbook, je prendrai le deuxième artbook plus tard. Donc regardez-moi ça, ça c'est le début du manga. Voilà, franchement, j'adore. Oh, c'est ce que... Oh, j'adore les artbooks. J'adore les artbooks, franchement, si vous savez pas quoi m'offrir, vous m'offrez un artbook. Regardez-moi ça, oh, c'est trop beau, j'adore. Oh, ça me donne plein de trucs à refaire. Ça me donne plein d'idées de dessins à refaire comme ça. Oh, il y a même des trucs qu'on n'a pas eu en France. Ah, ça doit être... Je sais pas quelle fête c'est peut-être le nouvel an, je sais pas. Et ça, c'est une fête japonaise. Voilà, parce qu'ils ont dû faire des illustrations dans le Weekly Shonen Jump sur les fêtes, en fur et à mesure des fêtes au Japon. Ah là là, ça me donne plein de trucs à refaire. J'ai pas mal de petits dessins à refaire comme ça, c'est pas mal. Bon bah voilà, hein. C'est trop beau, franchement, je suis trop contente. J'adore. Oh, ça c'est un peu... Ça pas... Si vous n'êtes pas à jour, ça se spoil un petit peu. Voilà, vous êtes un peu spoilé. Mais franchement, il est magnifique.
Oh, j'adore. Il est beau. Bon, il y a des illustrations qu'on connaît déjà. Hein. Voilà, franchement, j'adore. Il est vraiment beau, Starbook. Voilà. Ah, je suis trop fan. Franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. Voilà, on a un peu des prémices du Cara Design. Hop, voilà. Oh, ça rend un peu bizarre la caméra, mais voilà. Franchement. Oh, regardez. J'adore. Bon, ça spoil un peu par contre. Hein. Ça spoil un petit peu, mais on a même... Oh, on a même des planches. On a des planches, mais ça, je vais le reproduire tout de suite. Oh, j'adore, mais ça, je vais le refaire direct. Ça, je refais en planche. Hein, parce que je m'entraîne à faire des planches aussi. Ah, ça, je le refais direct. Oh, c'est trop bien. Oh, j'adore, mais c'est trop beau. Ah, mais ça, je le refais direct. Oh, regardez celle-là, Oh, celle-là, j'adore. Oh, celle-là, je vais la refaire, c'est sûr. Regardez comme c'est beau, j'adore. Oh là là, j'adore. Franchement, il est magnifique, Starbook. Ah ouais, bon ça c'est la fin du manga, donc en fait ça reprend tout le manga. Oh, ils ont fait en façon Naruto. Ah, regardez. Donc il y a ça d'original et ça c'est en mode Naruto. Regardez-les en mode ninja quoi. J'adore. Ah, c'est trop beau, j'adore. Franchement, oh qu'est-ce qu'il est beau. Puis il m'a coûté, je sais plus combien il m'a coûté. Mais il m'a pas coûté extrêmement cher. Il m'a coûté 15 ou 16 euros, il me semble. Mais franchement, ça lui vaut l'argent. C'est vraiment... Bon, je vous ai pas montré tout, hein, bien évidemment. Je vous spoil pas. Mais il y a plein de trucs trop beaux. Ah, c'est sûr que je vais en reproduire plein là-dedans. Je vais reproduire pas mal de trucs là-dedans. Ça va être beau. Enfin, si j'arrive à les refaire aussi bien. Et franchement, j'adore cet artbook. Il est juste trop beau. Franchement, j'adore. Ah, et apparemment, il y en a un autre. Jump Comics. Je sais pas ce que c'est. Soit c'est un autre manga, soit c'est un autre artbook. Mais le personnage, on ne connaît pas. Mais voilà ce qu'il présente. Voilà. Donc franchement, j'adore cet artbook. N'hésitez pas à me donner votre avis parce que franchement, cet artbook il est trop beau. Je ne crois pas qu'il soit disponible en France malheureusement, mais vous pouvez l'avoir facilement sur Yatta Japan. Hein. C'est un site français, Yatta Japan. C'est juste que c'est basé au Japon. C'est des Français et des Japonais qui sont au Japon, qui expédient dans le monde, surtout en France. Et je pense qu'en Suisse, en Belgique, ça doit être très simple aussi à se faire livrer. Et donc franchement, si vous le voulez, vous pouvez le trouver pour 15 ou 16 euros. Je crois que c'est le prix que j'ai payé. Donc franchement, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire donc, sur les objets que j'ai unboxés. C'était vraiment une mini vidéo. Hein. Et puis, à me dire votre avis sur ce magnifique artbook. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre un commentaire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara. Juste, c'est l'aléa d'après la vidéo. En fait, j'avais déjà l'artbook en français. Et je me souvenais pas que j'avais acheté en français. Du coup, je l'ai en français et en japonais. Donc, j'aurais pu ne pas l'acheter. J'aurais pu prendre un autre artbook à la place. J'ai la version française et j'ai la version japonaise. La version française est chez Panini Manga, le mangaka, enfin l'éditeur, je vais y arriver, d'origine de Demon Slayer, et je l'ai en japonais. Mais quelle bobette! Je me souvenais absolument pas que je l'avais. Bon, moi j'ai les deux, hein. J'ai la française et la japonaise. Mais je suis une grosse bobette.